PSI pour les trois maladies, tuberculose, VIH et paludisme. Je saisis également cette occasion pour reconnaître la contribution importante du CCM au Mali sous la direction de son président, qui assure le suivi et la redevabilité des financements du Fonds mondial. Dans ce cadre de ce partenariat, nous connaissons aussi une importance très importante à nos partenaires techniques dans la mise en œuvre et le suivi des partenaires techniques tant bilatéraux que multilatéraux, tels que des organisations membres de la société civile, la famille des Nations Unies, comme par exemple l'OMS, l'ONU-SIDA, l'UNDP, le PNUD, l'UNICEF et autres. L'initiative 7%, le DAT, tous nos partenaires techniques, qui sont en collaboration étroite avec tous les acteurs et dont l'apport est primordial afin de relever les nombreux défis des programmes. Et finalement, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à toutes les femmes et hommes qui sont en première ligne du combat, tels que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les travailleurs de laboratoire, les travailleurs sociaux, les pères éducateurs, les acteurs de santé communautaire. Ensemble, nous sommes tous au service du peuple malien. Comme il a été rappelé dans l'introduction, depuis 2003, nous avons signé un nombre de subventions qui s'élève à plus de 334 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous célébrons les financements pour la nouvelle période de 3 ans à hauteur de 100 millions d'euros. On a déjà rappelé ici quelques indicateurs de succès qui ont permis d'augmenter la couverture et l'accès aux soins pour les trois maladies, notamment l'amélioration de l'accès aux moustiquaires et aux traitements et aux diagnostics, aux soins prophylactiques pour le paludisme, améliorer le traitement antirétroviraux à plus de 39 000 personnes pour lutter contre le VIH, améliorer et étendre les couvertures diagnostiques pour le traitement de la tuberculose, qui a entraîné une baisse significative de l'incidence de cette maladie. Bon, malgré ce succès, il nous reste beaucoup de défis. Le paludisme reste un problème de santé majeur de santé publique au Mali. Le Mali représente près de 7% du fardeau au niveau global du paludisme, et c'est en ça que le Mali reste un pays prioritaire pour l'investissement du Fonds mondial. Nous sommes aussi confrontés à de nombreux défis pour les enfants et les femmes enceintes par rapport au paludisme. Le défi d'accès aux soins antirétroviraux reste très aigu. Nous avons moins de 50% des personnes qui bénéficient encore aujourd'hui du traitement VIH, et plus de 3000 personnes sont atteintes de la tuberculose, ne sont pas ni diagnostiquées ni traitées. Les systèmes de santé, notamment au niveau communautaire, nécessitent d'être renforcés et de surmonter des obstacles qui empêchent la population d'accéder aux soins de santé vitaux. Les systèmes de santé sont peut-être un frein, mais je voudrais rappeler ici